Hello, hello la famille, comment vous allez? En direct du One Shot, l'émission la plus cool, la plus hype du moment. Je suis avec un manager d'artiste, un manager de club, un manager de l'univers. Il n'est plus à présenter, c'est Alex Patalaki. Mon frère, comment tu vas? Salut, je vais très bien et toi? Très bien. Tranquille. Tu es tout beau ce soir, hein? Merci. Les barbes bien. Comme toi aussi. Ah, ça va. Alors, Patalaki, ça fait longtemps que je te connais. Effectivement. Et maintenant, je te vois, on sent que tu respires beaucoup l'argent maintenant. Vraiment faux, mon frère. Même pas. D'accord. On ne se plaint pas. Je te plains pas. Je ne me plains pas. Ça, tu es à l'aise? On remplace, oui. D'accord. Alors, mon frère, tu représentes quel quartier actuellement? Alex Patalaki, c'est Kégué. Hein. Kégué. C'est le quartier Kégué. J'ai grandi là-bas et voilà. Mon enfance, mon adolescence, ça a été Kégué. Je suis du quartier Kégué. D'accord. Alors, Alex Patalaki, c'est ton vrai prénom? C'est ton vrai nom entier ou c'est un sobriquet dans le monde de la nuit? Non, même pas, c'est mon nom. J'ai pas besoin de. Je suis authentique, toujours original. Donc j'ai pas besoin de négocier sur le jeu. C'est mon nom, Alex Patalaki. Moi je le sais, mais ceux qui nous suivent ne savent pas. C'est mon nom. D'accord. Ce monsieur que vous voyez, j'ai avec lui les classes. Hein. Effectivement. Voilà, donc voilà. C'est un gros bavard. D'accord, Alex, tu débutes ce métier de management en quelle année? En 2013. D'accord. En tout cas, en 2013, j'ai commencé et en 2014, j'ai vraiment fait carrière. Je me suis dit, bon, ok, je vais embrasser le métier, je vais faire carrière. Je me suis lancé vraiment en 2014. 2014. Donc, ok, est-ce que c'est le fruit du hasard ou c'est une formation que tu as suivie pour être manager de club? Non, pas de formation. Je suis autodidacte. Sérieux? Je me suis formé moi-même, voilà. Je suis allé en quête d'informations, je fais beaucoup de recherches. Et de nature, je suis quelqu'un qui est très curieux. Et quand j'ai embrassé le métier, je me suis dit pourquoi ne pas moi-même me former. Donc il y a le net, aujourd'hui avec le net, c'est le plus grand diplôme en fait aujourd'hui, c'est le net. D'accord. Quand tu as l'internet, tu vas, tu te formes. Donc c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui ça paye. Sinon je n'ai pas eu de formation. Super. Alors tu commences dans quel club? Oui, au Festina VIP, à l'époque, en 2014, j'ai commencé là-bas. Ouais. Et voilà, mollo. J'ai fait du chemin, j'ai commencé à Festina VIP. Festina qui est à Kégué. À Kégué, oui, voilà, dans le quartier. Toi, tu as commencé au bar ou bien dans le VIP directement? Non, dans le VIP directement. Non, c'est un cours de chant parce que j'étais à la maison lorsque on demandait, on sollicitait un manager ou un gérant du VIP. Et c'était une saison morte. Pendant ces moments de ma vie, j'étais là, je ne faisais rien. Parce qu'à l'époque, en fait, j'étais responsable artistique d'une agence de communication multimédia. Super. Donc, j'étais beaucoup plus dans la réalisation de spots publicitaires. D'accord. J'ai travaillé avec Hugo, j'ai travaillé en tout cas beaucoup d'acteurs du showbiz qui sont dans la publicité. On a beaucoup de sens. Et par après, je me suis retiré parce que ça ne me plaît pas. On m'a beaucoup exploité là-bas. Bon, en tout cas, faut dire leur nom, Gogoligo. Arrête, tu l'as exploité. Tu lui dois des sous actuellement. Non, dis-lui. Pas Gogoligo, non. D'accord, à qui? Dis-leur non, c'est exploité. Et moi, on a travaillé sur un projet. Voilà, Gogoligo, moi, on a aucun projet. Je parle de la maison de production. D'accord. Qui m'a formé. Bon, d'accord. C'était pas trop ça, donc je me suis retiré. Mais en tout cas, j'ai appris tout ce qui se passe. En tout cas, tout ce que Dieu fait. D'accord. Directement, je vais te demander, c'est qui tes modèles alors dans ce milieu de management? J'ai pas de modèle. D'accord. Je suis venu comme ça et lorsque j'ai découvert la vie, au début c'était pas facile, mais il fallait payer les factures. Il fallait prendre soin de la famille, c'était pas vraiment easy. Et lorsque j'ai organisé 1 ou 2, 3 soirées, que j'ai vu qu'à travers mes concepts, il y avait assez de monde qui s'engageait, je me suis dit waouh, si j'ai pu, grâce à mes idées, mobiliser autant de monde pour que les gens s'enjaillent, pourquoi pas, c'est passionnant. Quand tu fais du bien aux gens, tu prends plaisir. Je me suis dit ok, pourquoi ne pas me lancer dedans? Et j'ai commencé par apprendre le net. Ouais. Et moi, vraiment, je te tire chapeau parce que j'étais là à tes débuts, à Festina, à tes soirées, on venait. Et Boga, moi, on était là, je te rappelle, à tes débuts. Vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Tu arrivais à créer cette alchimie
à drainer du monde autour de toi. Mais n'oublions pas qu'il y a des difficultés que tu as encourues. Quelles étaient tes difficultés dans ce milieu au début? Les difficultés sont multiples. Oui. Si je dois les citer, on ne va pas finir aujourd'hui. Oui. Mais c'est un secteur extrêmement compétitif. D'accord. Et où il y a beaucoup de choses qui changent dans le milieu du divertissement. On fait très attention. Si je dois étaler toutes les difficultés. Non, mais tu peux donner deux difficultés au moins hein, pour que les jeunes puissent comprendre. D'abord, il y a le manque de connaissance du rouage de la chose en fait. Voilà. Le divertissement, il y a les gens qui ont de l'argent qui investissent, oui, mais ils ne savent pas dans quoi ils investissent. D'accord. Voilà, donc la boîte de nuit, c'est carrément autre chose. C'est un autre investissement, c'est un autre business, c'est un autre deal. Il faudrait connaître les rouages de ce que c'est que la nuit avant de te lancer dedans. Donc si tu ne maîtrises pas, moi je n'ai pas d'argent, moi je suis manager, je suis... Non, mais maintenant tu as l'argent, maintenant tu as l'argent. Non, je suis celui qui apporte les idées, c'est moi qui crée l'équipe, c'est moi qui coordonne tout. Oui. Mais voilà, quand je dis patron, ah ok, faisons sortir de l'argent pour faire tel. Il faut qu'ils suivent au fait. Il ne comprend pas. Donc il dit, ah moi j'ai déjà mis le cadre, j'ai mis le logistique et tout. Dans le reste, maintenant débrouillez-vous. Mais ça se passe pas comme ça. Donc du coup, c'est compliqué. Le patron aussi ne comprend pas. Après c'est des tiraillements. En tout cas, c'est la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée. Ce métier. Aujourd'hui. Ah bon? Voilà. Alors aujourd'hui, avec du recul et avec tout ce que tu as comme expérience dans ce domaine, est-ce que tu peux affirmer que c'est un métier, ça paye bien aujourd'hui? Le métier de manager de club, ça paye bien? Bon, moi je vis de ça. Ah bon? Je vis de ce métier. J'ai commencé vraiment pas à vivre de ce métier il y a bientôt 4 ans. 4 ans. Donc j'ai fait 9 ans déjà. Wow. J'ai pris 5 ans pour me chercher, pour me découvrir. D'accord. Et pour pouvoir avoir un nom. Donc il y a eu beaucoup de sacrifices. Attends, excuse-moi, c'est plus comment? Genre spirituel, tu allais prendre des pouvoirs? Non. Ah, ça n'a rien à voir avec les pouvoirs spirituels. Tu sais, on est en Afrique, hein, tu sais, quand un coin marche et tout. Non, même pas. Bon, en fait, c'est en Afrique. En Afrique, quand un coin marche ou quelqu'un décède, c'est les sorciers. Voilà, quand c'est le positif. C'est la réalité. C'est quand quelqu'un décède peut-être accidentellement, mais tomber malade, c'est le sorcier, c'est comme ça, c'est africain. C'est la mentalité africaine, mais désolé. Mais moi, j'ai pris le temps, vous savez, la persévérance, ça paye. D'accord. La foi, la discipline, la persévérance, être toujours consistant dans ce que tu fais, ça paye. Et les débuts, j'ai travaillé où je n'ai pas été payé. J'ai eu des mois de salaire impayés, mais je continue toujours pas à travailler parce que moi, je voulais apprendre. Je voulais apprendre et je voulais avoir un nom. D'accord. Et quand tu as maintenant le nom, tu peux facilement traverser et des frontières et rentrer dans certains bureaux. Aujourd'hui, grâce à la nuit, j'ai des contacts faciles. Super. Des contacts que peut-être que toi, tu ne peux pas avoir facilement. Ouais. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande aussi beaucoup de patience. Donc, moi, j'ai compris vite le truc et je suis allé posément. Je suis resté surtout focus. Aujourd'hui, ça paie. Je suis bien, j'ai de bons contacts. Et je ne me plains pas. D'accord. Dieu merci. Tranquille, moi je suis content de te voir parce que quand je te connaissais, tu n'étais pas gros comme ça. Donc maintenant, tu as grossi, tu es tout beau gosse, c'est bien. On va continuer, mais juste là, on fait une petite pause. On va à la publicité et on revient après. One shot baby, on est ensemble, Dream. Vous êtes passionné par les métiers de l'ingénierie informatique, l'infographie, la comptabilité et la bureautique? Opérez un meilleur choix en vous faisant former à TechLinks Solutions. Créée en 2019 en Maryland aux États-Unis et implantée au Togo en 2021, la société TLS vous propose des solutions en matière de sauvegarde des données, de la mise et évolution des systèmes, de la sécurisation des réseaux, d'installation de systèmes de sécurité et en fourniture d'équipements informatiques. Et ce n'est pas tout. La société TLS est présente dans les services multimédia comme la photographie, la vidéographie, la production audio et les conceptions graphiques. La société TLS est située à Lomé, au quartier Toti, en face d'Avedi Frigo et joignable sur les 90 105 82 51 97 60 60 67.
TechLink Solutions, l'informatique pour une meilleure vie quotidienne. De retour sur le plateau du One Shot avec mon négro, my man, le big Alex Matalachi. Alors Alex, tu es un homme de la nuit assez sollicité. Mais on dit de toi aussi que tu es papa nomade. C'est-à-dire que tu restes dans tel club 1 an, 2 ans, tu disparais, tu démissionnes, ou bien on te cherche, je ne sais pas, tu quittes là-bas, tu vas dans notre club. Apparemment, tu as fait au moins 4 clubs en 5 ans. Non, je n'ai pas fait quelques clubs, j'ai fait 8 clubs. 8 clubs en 5 ans, c'est beaucoup pour manger des clubs. Tu es d'accord avec moi? Oui, j'ai fait 8 clubs en 5 ans. En 5 ans, 8 clubs, c'est quoi le truc? Papa n'a nomade, c'est quoi? Si je dois faire 100 clubs, je le ferai. Oui, mais c'est quoi le problème? Oui, je le ferai parce que je suis une personne de principe. Voilà. Et j'aime pas travailler dans un environnement toxique. D'accord. Quand je viens apporter le plus. Vous comprenez? J'ai un nom. Les gens aiment ce que je fais. La clientèle, en tout cas, si je dois dire merci, mon merci va directement à la clientèle qui aveuglément me fait confiance. Super. Ah, quand c'est Alex, c'est du bon. Donc quand tu leur dis de payer un champagne de 500 000, eux ils achètent. Non, en fait ça dépend. Ah bon, aveuglement, c'est du aveuglement. Quand je dis aveuglement, c'est parce qu'ils se disent qu'on a confiance en cette personne-là. D'accord. Donc on la suit où elle va. Donc cette clientèle me donne vraiment confiance. Et vraiment, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à cette clientèle. Donc, je ne vais jamais, comment dire, je n'arrive pas à faire semblant. Je suis quelqu'un de très sensible. Et quand j'arrive dans une société, je me donne à 200%. Je me donne dans le travail avec vous, ou souvent même je m'oublie. Et quand les conditions ne sont pas remplies, et quand l'environnement, je sens que l'environnement devient toxique, je pars. Super. Moi, on ne m'a jamais renvoyé dans le Super. Je demande à partir gentiment, et puis bon, voilà, je vais me chercher ailleurs. Super. Je vais tellement chercher jusqu'à... Moi, j'aime la perfection. Trouver un club où, voilà, où j'ai une équipe professionnelle, j'ai une équipe qui a la rage de vaincre au travail. Parce que la concurrence, elle est dure. Chaque année, il y a plein de clubs qui sortent, c'est-à-dire ça pue. Donc, il faudrait taper au bon porte et travailler avec les bons collaborateurs. Sur les collaborateurs en qui tu as confiance et qui te donnent confiance, avec qui vous communiquez tout le temps. C'est ça, c'est important. Parce que à la fin, c'est le résultat qui compte. C'est vrai, c'est vrai. C'est le résultat qui compte. Parce que moi, il fait un moment, je me suis dit, je ne vais plus travailler pour aucun club. Je vais organiser mes propres soirées. Super. Et quand j'ai commencé, j'ai lancé une soirée qui s'appelle Impudique Night. Ouais. Ça fait 5 ans, j'ai toujours la même équipe. Pendant les 5 ans. Pourquoi on ne s'est pas séparés? C'est comme les artistes, c'est comme les tout fans, ils sont toujours là pendant. Oui. Puis voilà. Mais les tout fans, un exemple, ils ont changé de producteur, ils avancent. Oui. Maintenant, ils sont à Universal. Et moi, si je veux évoluer, donc quand je vais dans un club, dans une structure où je ne commence pas à donner ce que je peux, que je sens que ça ne va pas, je pars. D'accord. Je pars tranquille. D'accord. Alors aujourd'hui, nous recevons Monsieur Alex Matalachi, Monsieur Papa Nanomade, l'homme qui en 5 ans de carrière, ou en 5 ans de la nuit, a fait 8 clubs. C'est comme un footballeur qui fait 8 clubs, c'est énorme. Bon, aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à cette jeunesse? Non, ça, on ne puisse pas. Là, on va venir. Faire des clubs, c'est bon. Faire plusieurs clubs, c'est bon, mais il y a des trophées qui sont. Pas de problème. Mais aujourd'hui, ceux qui te regardent aujourd'hui, Alex, c'est des jeunes, des tout petits qui veulent être managers de club. Quel conseil pourrais-tu leur prodiguer? Il faut avoir la foi en soi. Se dire, je peux y arriver. Parce que c'est un métier extrêmement difficile. C'est difficile, c'est compliqué. Beaucoup sont entrés là-dedans, ils ont esquivé. D'accord. Donc, moi, ce que je vais leur demander, c'est d'être humble dans le travail. Ouais. Ce travail demande beaucoup de clémence, beaucoup de générosité. Si tu n'es pas généreux, tu ne peux pas faire ce travail. Si tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas faire ce travail. Tu dois aimer l'être humain, tu dois être prêt à te sacrifier, tu dois être prêt à te plier en quatre pour pouvoir satisfaire le client. C'est très important. Il y a certains clients qui sont très capricieux. Tu es obligé de t'aligner, tu es obligé de tout faire pour que le client parte satisfait. C'est très important dans le métier. En tout cas, partout, hein, c'est même pas dans le secteur du divertissement, mais dans le clubbing, vu que la concurrence est extrêmement rude, il faut faire très attention. Il faut être vraiment généreux. Il faut
faire preuve de patience et preuve de créativité. Ouais. Ça, et être humble, surtout. L'humilité, vraiment, ça nécessite. Si tu n'es pas humble, ne viens pas dans ce secteur. Tu ne pourras pas. Donc, c'est le conseil que j'ai donné. Okay. Et de travailler, de faire des recherches. Wow. Approchez-vous de vos aînés, demandez conseil. Ok. Super frère, je suis très content. Hein. On sent que c'est des paroles sincères qui viennent du cœur, on sent de l'émotion. Et voilà, écoutez surtout les grands frères qui ont commencé avant vous. Là, on va faire cette rubrique. On passe à notre rubrique qui s'appelle le Buzz Case. C'est tout à l'heure. On est ensemble. Boutique Mister s'ouvre à vous. Spécialisée dans le commerce général et représentation commerciale, la boutique Mister vous offre des assortis de déodorants et parfums. Des produits cosmétiques et corporels pour une peau saine et lisse. Des vêtements hommes, femmes et des boubous. Des chaussures hommes et femmes. Sacs. Des savons pour le soin de visage. 6 Alomé Tochi vont en face de la pharmacie Solidarité, à 50 mètres de la station Total Tochi. Infoline 228 93 40 77 29. Appel et WhatsApp. Avec mon négro, ma main. Yo, Joe, comment ça va? Alors, monsieur Alex Patalaki, comment va le monde? La nuit togolaise, comment ça se passe? Est-ce que c'est bien portant de ça souffre? Passablement, c'est pas ce qu'on attend, mais en tout cas, ça va. Ça va. Passablement, sur 10, je donne 5. Oh, 5 sur 10? Oui, parce que non, frère. attends, je peux te explique-moi. Avec la Covid, le monde de la nuit a sévi un gros coup. Voilà. On a fait 2 ans à la maison. Tout était mort. Les propriétaires de clubs sont privés de dettes. C'est vraiment bizarre. Mais maintenant, en tout cas, on arrive à se relever. Mais sans vous mentir, c'est pas facile. Si ce n'était pas à cause de la Covid aujourd'hui, le Togo sera loin en termes de divertissement. Mais ça va. Alors, aujourd'hui, il y a assez de clubs qui ouvrent partout à Lomé. Comment vous, manager, arrivez-vous à pouvoir vous en sortir avec cette rude concurrence qu'il y a sur le marché? Voilà, belle question. Vous avez dit qu'il y a assez de clubs. Oui. Mais est-ce qu'il y a assez de managers? Non. Il y a assez de clubs, mais est-ce qu'il y a assez de DJ? Non. Il y a assez de clubs, mais est-ce qu'il y a assez de serveuses, d'assistants clientèle professionnels? Non, c'est ça. C'est le truc en fait. Aujourd'hui, beaucoup de personnes investissent dans le divertissement pas suivi. Et c'est ça qui crée en fait le problème. D'accord. Et à la fin, ils sont perdus. Ils se disent, ah, j'ai dépensé des millions pour rien. Voilà. Avant de mettre de l'argent dans ce secteur-là, il faut vraiment consulter un expert, vraiment prendre les informations qu'il faut avant de te lancer. Je ne comprends pas pourquoi il y a vraiment des clubs qui publient partout, or qu'il y a manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est vrai, parce que des fois sur les affiches. Il n'y a même pas 10 managers. Quand je parle de 10 managers, 10 bons managers professionnels qui ont de l'expérience, il n'y en a pas. Mais il y a plein de clubs. Et tout le temps, nos téléphones sonnent, c'est là, viens, je te cherche, viens. C'est pour ça, moi, en tout cas, quand je sais que ce n'est pas facile, je vais là-bas, je vais servir ça. Super. Donc, je profite à cette occasion pour lancer un appel à tous ces bailleurs de fonds. Et avant de vous lancer dans ce business, prenez le temps, approchez-vous des experts, faites un business plan et puis voilà, voyez dans quoi vous vous lancez. Ayez les bonnes personnes, les bons collaborateurs, c'est très important. Et voilà. Donc, sinon, la plupart ferment. La plupart ferment, non. Ça ouvre, mais ça ferme. Ça ferme, c'est vrai. Voilà, donc, ok. Alors, monsieur Alex Patalaki, pourquoi vous payez des cachets minables aux artistes togolais lors de vos showcases? C'est dû à quoi? Pourquoi? Cachet minable, le mot minable, bon. C'est insignifiant vos cachets. C'est 50 000 que vous donnez aux artistes togolais dans les boîtes. D'accord, belle question. D'abord, quand un artiste accepte 50 000, alors cela ne veut pas dire que c'est minable parce qu'il a accepté. Il y a un consentement. Non. C'est minable. Non, ce que je dis. Oui. Tu es artiste, je te propose 50 000 francs. Si tu acceptes prendre le cachet là, c'est que ça te va. Ce n'est plus minable.
Non, c'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est vrai, tu as raison. Je rentre dans. Je t'explique. Vas-y, explique-nous. Je suis artiste. J'aime mes sons. Moi, en tant que manager, je vais t'appeler, je te propose 100 000, peut-être 150 000. C'est toi qui te vends. Si toi, tu te dis, ok, je me vends à 50 000, je me vends à 100 000, alors tu n'as plus le droit de te plaindre. Ouais. Parce que tu as accepté le cachet, donc ce n'est plus un cachet minable. Donc moi, je ne sais pas pourquoi on parle de cachet minable. Bon, je vous explique. Le manager a un rôle d'apporter un rendement, de faire gonfler le chiffre d'affaires. Et l'artiste, normalement, doit être un plus. Parce que moi, j'organise des soirées sans artiste où je fais un chiffre d'affaires peut-être de 1 million, 1,5 million. J'invite un artiste qui me demande un cachet, peut-être de 100 000, de 200 000, 300 000. Ok, je lui donne. Tout en espérant avoir un chiffre d'affaires de 2 millions, 2 millions 500. J'ai un chiffre d'affaires de 1 million 400. Alors que sans artiste, je me fais un chiffre d'affaires de 1 million 500. Ou soit j'ai un chiffre d'affaires de 1 million 600 ou 1 million 700. Je cours la perte. Mais l'artiste, lui, gagne. Parce que je lui ai donné de la visibilité, je lui ai donné de l'audience. Il a gagné encore des fonds de grâce, en tout cas à mon idée et à mon jeu. Vous comprenez? Le problème, ce n'est pas un cachet minable. Parce que si un artiste togolais arrive à rentabiliser, à faire gonfler le chiffre d'affaires, je pense que chaque jour il y aura un showcase dans toutes les boîtes de nuit. D'accord. Parce que nous aussi, on veut gagner de l'argent. Mais c'est un constat général, hein? Oui, c'est général, non, je t'explique. Voilà. Nous, on veut gagner de l'argent. Alors, quand je vais vers un artiste qui me dit, ok, Alex, je te demande 500 000 parce que je vaux 500 000, je respecte. Oui. Mais est-ce que l'artiste qui me dit, ok, 500 000 là, dans ma système, est-ce que tu peux me faire vendre? Est-ce que tu peux m'amener, tu peux me donner des clients qui peuvent consommer à hauteur, champagne, voilà, oui, à hauteur peut-être, me taper un chiffre d'affaires de 3 millions. Il faut aussi se poser les bonnes questions. Oui. Vous comprenez? Et c'est le problème qu'on a avec beaucoup d'artistes. Moi, j'ai décidé, il fait un moment quand j'étais à Festival, chaque jour, j'invitais les artistes. J'ai décidé de stopper. Et je le fais de manière stratégique. Ou soit, je vais inviter un artiste international parce que sa musique a traversé les frontières. Et l'artiste a un autre level. Vous comprenez? Mais quand tu invites un artiste ici, le problème c'est que l'artiste pense que bon voilà, non, on doit s'entraider, c'est du business, c'est du donnant-donnant. L'artiste ne vient pas avec sa communauté bon payeur. L'artiste a des fans, certes, mais quand tu as des fans, tu dois avoir des fans qui sont prêts à claquer peut-être 100 000, te faire des factures de 200 000. Tu dois avoir des. C'est-à-dire que tu dois avoir différents types de fans. Et ici, à Lomé, avec les artistes togolais, les fans, c'est. Mais pourtant, au Madrigal, excuse-moi, mais César, elle venait faire du live. Amron aussi. Oui, oui, c'est comment ça se passe? Oui. Par exemple, avec Amron, moi je me dis la vérité, Amron n'a pas eu de cachet. Amron et moi, on est parti sur la base d'un pourcentage. Ok, on va organiser un truc et puis on a gagné, on est sorti gagnant. Mais le travail qui a été fait derrière, vous l'avez vu. Oui, beaucoup de communication. Beaucoup de communication, on est allé sur le terrain, on a beaucoup bougé. Donc là, c'est bien. Sinon, bon, moi j'invite les artistes togolais, s'ils pensent que peut-être on ne les invite pas, ils peuvent venir, ils disent ok, je loue le club. Vous faites mon showcase. Il va comprendre. Non, je comprends. Ne nous accusez pas. Quoi. Nous, on a beaucoup fait pour les artistes togolais. Mais en retour, zéro. Donne-moi ce que ça donne. Ok, d'accord. Aujourd'hui, Ghetto V est le numéro 1 du rap. Ouais. Pourquoi aussi? Lui aussi a ce problème avec les managers de club. Oui, en fait. Lui aussi, bon, je vois que. Mais lui, il a une communauté, hein, les ballons qui le suivent, qui sont prêts. Mais est-ce que les ballons. Ghetto V, c'est mon gars. Oui. Ghetto V, c'est mon frère. C'est ton petit frère. C'est mon frère. Non, on se connaît très bien. On se connaît bien avant qu'il ne soit Ghetto V. Oui. C'est la vieille école. C'est mon gars sûr. Moi, je l'ai déjà calé au Before. Oui. Et c'est que ça donne aussi, on a vu. Mais bon, je ne l'accuse pas. Ça donnait quoi? Dis-nous ici, au Before, Ghetto V au Before. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché ou ça a été un flop ou bien bon? Non. Pas mal. Ça a été pas mal. Voilà. Ça a été pas mal, mais on a. Rentabilisé. En termes de chiffres, on n'a pas rentabilisé. Voilà. Et je me dis, le gros problème, est-ce que c'est le Togolais? Est-ce que le Togolais n'a pas. Pourquoi le Togolais n'a pas cette culture de sortir, de prendre des bouteilles? Tu dis, ah, on a invité Ghetto V. Ok, je suis l'ami de Ghetto V. Je vais là-bas prendre une bouteille. Et en prenant une bouteille de whisky ou de champagne, je soutiens l'artiste. Et je soutiens en même temps le manager. Voilà. Et ça, c'est une plaque tournante. Oui. Il y a des artistes togolais. Je prends l'exemple
d'Ethan ou de Santinos. Moi, j'ai déjà travaillé avec Santinos. J'ai booké plein d'artistes, ils le savent, on se connaît très bien. Je prends l'exemple de Santinos Raphaël. Je l'ai booké sur un show et à ma grande surprise, mon téléphone sonnait, il s'était que des réservations de 200, 300, 400 000. Ça veut dire que le gars s'est mis à fond. Il voulait aussi que le show marche. Et j'étais fort étonné. C'est ça qu'on appelle un artiste. Un artiste aussi va savoir galvaniser sa communauté, bon payeur. Parce qu'il y a aussi des pauvres, il y a des enfants, donc tout le monde est fan. Oui. Mais l'artiste doit se dire, bon, maintenant comment inviter que je dois venir faire un show dans un cadre tel, je dois aussi mobiliser mes gars sûrs, mes gars bons payeurs. Et l'exemple avec Santinos ou Ethan aussi, il a ses parrains, amène le champagne, tout ça. Ouais, c'est la clique qui vient. Ouais. Tu es content. Ouais. Tu vois. Donc il faudrait que les artistes commencent par avoir une communauté qui est vraiment prête pour eux. Parce que quand on t'appelle pour un show, tu dois te dire, ah, je dois vraiment tout faire pour que d'abord le show soit bien et qu'on consomme. Parce que après, c'est toi qui gagne. Alors, Alex Katalaki, je vais te montrer des photos des gens, des personnes qui sont dans le monde de la nuit ou dans le showbiz togolais. Okay. Et tu vas me dire ce que tu penses de ces personnes éventuellement. Ok. Ça marche. Là, je te montre. C'est Naida Cosmétique. Alors, tu souris. C'est maman bonheur de ta vie. Naida Cosmétique, c'est mon café cacao. Ah, voilà. Maman, Naida Cosmétique. C'est mon café cacao. Je suis ton fils aussi, n'oublie pas. Alors, monsieur, c'est quoi votre relation entre toi et ma Non, je travaille avec elle. On a un contrat, je travaille avec elle, je suis son manager. D'accord. Donc, Naida Cosmétique, elle est artiste aussi, elle est quoi? Elle n'est pas artiste. C'est quoi? Elle est PDG. De quoi alors? Directrice d'une entreprise, de son entreprise, Naida Cosmétique, elle est dans la cosmétique. D'accord. Donc, je suis manager, je suis celui qui émet les idées, qui coordonne tout, voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Voilà, donc on travaille ensemble, ça fait bientôt 2 ans. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ouais, là-bas, je ne suis pas nomade. Parce que tu sais pas bien. Parce que là-bas, tu es bien nourri. C'est pas une question d'argent. C'est quoi? Je travaille dans des clubs où on me paie très bien, mais je suis parti parce qu'il n'y a pas le respect. C'est pas une question d'argent, c'est une question de bon sens, c'est une question d'éthique, c'est une question de créer un environnement pas toxique. Super. Donc nous, avec Naida, on fait des réunions chaque fois, on réfléchit, on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'aime bien travailler dans cet esprit. D'accord. Donc, tout récemment, Madame Naida Cosmétique, j'ai vu cela, tous on a vu, hein, lorsqu'ils viennent ici au Togo pour faire des gros concerts, notamment Roselyne, Yao, Layo, Didi B, Ovier Camp, Bello Flacon de la Côte d'Ivoire, eux tous, à cause de toi, hein, eux tous ils vont chez Naida, ils paient les tickets, c'est quoi ce truc? C'est notre stratégie. C'est une manière, en tout cas, d'abord c'est une manière à elle d'apporter un plus à la jeunesse. Parce qu'elle m'a souvent demandé, Alex, qu'est-ce que je peux faire aux artistes? Est-ce que je sois mécène? Non, je dis non. Ce que tu peux faire aux artistes, c'est de les accompagner dans tout ce qu'il y a comme concert, tout ce qu'ils ont comme activité. Donc, c'est la moindre des choses. Super. Et c'est ce qu'on fait. Que ce soit un artiste international ou un artiste local, lorsqu'il y a un concert, nous on n'hésite pas. Santinos aussi, hein? Oui, Santinos, Senza, Gigado, Laura, Bazoka. Super. Nous on rafle les tickets, on partage le fan. C'est une manière aussi à elle d'apporter son plus. S'il y avait aujourd'hui 10 Naida Cosmétique. Voilà. Quand, imagine, on dit voilà. Okay. Vraiment aller... Mais ça peut se faire, hein. C'est pas comme si ce qu'elle faisait là, on ne peut pas le faire. Peut facilement le faire, mais c'est une question de volonté. Tu vois. Donc elle le fait, elle n'attend rien en retour. Elle le fait en disant que oh, c'est ce que j'apporte, c'est ma petite pièce, c'est ma petite contribution à la musique togolaise. Donc nous on le fait, on va, on soutient les artistes. Et puis voilà, elle sponsorise aussi certains événements à hauteur de 1 million, 2 millions. Ah bon? Oui. Oui. Quand on sent que l'événement là est un événement de taille, on n'hésite pas. Elle me demande, Alex, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça? Ce que j'aime bien en elle, quand je lui dis un truc, c'est bien. On a tout un staff, il y a Arsène à qui je fais un coucou depuis les États-Unis.
Arsène. C'est mon gars sûr. C'est lui qui garde le chèque. Ah oui, c'est le comptable. Arsène, c'est toi qui garde le chèque. N'oublie pas, je suis là. On est une équipe en tout cas très disciplinée, dynamique, travailleur. On bosse tout le temps. Aujourd'hui, je suis fier de travailler avec cette dame. Elle a vraiment le cœur, cette dame. Elle fait beaucoup plus dans l'ombre même. Oui. Donc justement, c'est l'occasion de saluer et de remercier cette dame qui s'appelle Madame Naïda Cosmétique, qui fait beaucoup pour la culture togolaise et pour les artistes, même s'ils sont ingrats les artistes, hein. Mais ça fait rien. Elle le fait la main sur le cœur, elle soutient, elle paie les tickets qu'elle partage aux gens. Et lors de beaucoup d'événements, elle soutient toujours, elle est mécène, elle est marraine. Et là, actuellement, il y a une grosse news qui fait le buzz sur la toile. Elle fait une vidéo, c'est là où elle dit devant la caméra qu'elle offre une voiture à ce monsieur que vous voyez ici là. Manager de manager, Alex Patalaki. Ouais. En ensemble, ça fait près de 2 ans aujourd'hui. Je suis très heureuse de t'avoir connu. Voilà. Ce soir, je te souhaite joyeux anniversaire à travers cette vidéo que toi-même tu es en train de voir là. Happy birthday to you. Je te souhaite tout le bonheur du monde entier, santé, prospérité, longévité. Toi-même tu connais, je ne vais pas beaucoup parler. On ne parle pas trop ici. Voilà. Maintenant, après ça, j'ai réfléchi à un truc, j'ai dit, mais bon, attends que mon manager, il est temps que mon manager arrête de traîner dans les gozem. Non, il ne faut pas qu'on le kidnappe un jour. Non? Tu es précieux à mes yeux. Tu es précieux à mes yeux. Donc, manager, je te confirme à travers cette vidéo que ta voiture est déjà posée au port d'ici la fin du mois. Mon cher, ça sera sorti pour toi. Voilà. La madre a parlé. Ciao. On vient de lui offrir une nouvelle voiture. Alors, monsieur, qu'est-ce que ça te fait de voir cette vidéo-là sur la toile où Naïda, elle est là, elle parle, tu sens que vraiment elle a de l'émotion, elle dit que en 2 ans, tout ce que tu lui as dans sa vie, elle ne peut pas te remercier assez, elle t'offre juste une voiture. C'est cela qu'évoque toi, mon frère. Je suis content. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Je bénis Dieu, je bénis la vie de cette dame-là parce que ce n'est pas donné, je ne suis pas de sa famille, ce n'est pas donné à n'importe qui de se lever et de dire que je t'offre une voiture. Wow. Ça prouve combien de fois cette femme elle est reconnaissante. Moi je n'ai pas apporté grand chose, peut-être que j'ai fait que faire mon travail, mais c'est elle qui a jugé bon de me faire plaisir. Moi je ne peux que dire merci. Aujourd'hui, bon, une voiture, en fait, moi, une voiture, c'est pas un luxe, c'est un moyen de déplacement parce qu'elle sait que je bouge beaucoup. Moi, ça m'a fait plaisir parce que je dépense plus que même. Dans Gozem, tu prends beaucoup de Gozem. Ah, tout le temps, je ne prends pas de moto. Donc, par jour, je dépense plus de 20, 30. Mais toi, les sous, frère. Moi, je les sous. Oui, non, mais toi, les sous, ça fait rien, dépense. Non, aujourd'hui, j'ai ma première voiture, c'est ma première voiture grâce à elle. Je lui dis vraiment un grand merci. Et je bénis cette dame-là. Alors merci à elle, hein. merci beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de dons aussi pour les orphelinats, les veuves et tout. Pour la petite histoire, j'aimerais passer par ce canal-là et énoncer quelque chose qui s'est passé dernièrement avec elle. Et il y a eu un acteur du showbiz dont je mettais le nom qui est venu nous voir et qui a proposé qu'on l'aide, qu'on sponsorise son événement. Et elle a envoyé une enveloppe. Combien? Non, je veux pas. Non, pourquoi? Si on dit tout, c'est l'émission, on dit tout. Je vous dis. Ok, dis le nom de la personne au moins. Là, on sait que c'est lui. Non. Pourquoi? Non, laisse-toi peur du showbiz. Tu as peur du showbiz togolais? Non, j'ai même pas peur. Mais quoi? C'est qui me ressemble, j'ai pas peur. Je vais en venir à quelque chose. D'accord, vas-y. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le promoteur en question a pris les sous. Il n'a pas fait le travail qu'il a demandé. Il a dit, ok, on va vous mettre, on va mettre votre logo, on va parler de vous, on va vous remercier. On est venu, on a fait rien. Et du coup, un jour, la Naïda me dit, Alex, c'est fini avec les artistes. C'est fini. Donc, il faudrait que. En fait, je profite en même temps pour lancer un appel aux promoteurs, aux artistes. Soyez sérieux dans ce que vous faites. C'est vrai. Ne bloquez pas. Ce n'est pas à cause de vos comportements que d'autres ne vont pas bénéficier de cette personne. Elle a été vraiment énervée. Oui. Elle m'a dit, Alex, c'est pas possible. Tout ça, c'est ta faute. C'est toi qui m'as dit, fais ça. J'ai donné de l'argent, j'ai donné des produits à hauteur de plus de 500 000 et tout. Wow, c'est beaucoup. Et je suis arrivé là-bas, on nous traite comme si on était ridicule, mais c'est pas possible. C'est pas bien, c'est pas bien. J'ai dit, je suis vraiment désolé. Moi, si je ne m'y attendais pas. Donc, je profite en même temps de l'occasion pour lancer un appel aux artistes.
s'il vous plaît, c'est pas lorsque vous avez besoin de quelqu'un que vous allez jouer les poubelles et tout ça. Quand vous prenez de l'argent auprès d'un mécène ou d'une personne bonne intentionnée, faites le travail. C'est vrai, c'est vrai. Certaines personnes vont vous dire que j'ai besoin de 2 millions pour un truc, et puis les 2 millions, 1 million 500 000. C'est pas bon. Sinon, moi je suis pas comme ça, hein. Madame Naïda, moi je suis pas comme ça. Moi, quand même, si tu investis sur moi, quand même, pas de soucis. Et depuis cette histoire-là, elle a stoppé. Elle a dosé un peu, tu vois. D'accord. Ça me fait mal parce que je me dis que ce monsieur-là a bloqué. La chance à d'autres personnes, c'est vrai. Voilà, parce que beaucoup veulent de l'aide venant de cette dame-là, mais effectivement, elle a pris un peu de recul. Mais je sais que voilà, elle a bon cœur, on va beaucoup. D'accord. Alors, il y a aussi des noms que je vais citer. Tu vas me dire c'est quoi vos relations, c'est quoi vos rapports. Par exemple, DJ Nalo. Oui, Nalo, c'est mon bro, c'est mon gars sûr. Ah bon? L'un des grands meilleurs DJ. Super. S'il faut citer parmi les trois, il fait partie en tout cas des meilleurs. Pourquoi pas le premier? D'accord. Alors, DJ Dipone. Dipone, je travaille avec elle, je suis son manager. Oui. Et ensemble, Dieu merci, on a fait un trophée la dernière fois aux Zeros. Super. Donc tu vois. Dipone, c'est pas seulement une année, je crois, donc un an de carrière. On a charbonné. D'accord. Je travaille avec moi et puis c'est bon. Mais quoi? Non, moi j'ai peur de lui, hein. Il va vous faire la lance, tu vas rien me donner. Lui, il aime trop les sous, il aime trop l'argent. Alors, il y a aussi Orlando DJ, Flash DJ, Coco Manager, Kasarate, c'est quoi? Ouais, c'est des gars, c'est des gars magnifiques. C'est des gars qui c'est des faiseurs de nuit. Ouais. Et ce sont des gens qui charbonnent matin, midi, soir pour que vraiment la nuit soit D'accord. Alors, mais là, il y a un nom dans le monde de la nuit, du clubbing, qui est assez cité. Oui. Bugatti Boy. C'est qui ce monsieur? Parce que son nom partout on attend. Bugatti Boy. Mon frère, c'est qui? Bugatti. Salut mon frère. Ouais, Bugatti Boy, c'est un faiseur de nuit. C'est un lifer, c'est un battant, c'est quelqu'un, quand tu le vois, c'est le genre de client quand tu le vois. Parce qu'avec le tu peux souris. Non, c'est ça. Non, c'est il quoi? ne donne pas des sous. Ouais. C'est quelqu'un qui vient te faire plaisir à ta soirée. Il voit si le concept lui plaît, il vient avec sa clique, il te framboise une facture de 500, de 1 million, tu es content. Donc c'est un client qui a apporté en tout cas beaucoup à la nuit togolaise. Super. Beaucoup. C'est un Togolais au moins? C'est un Togolais, c'est quelqu'un qui doit être décoré. Moi en tout cas je kiffe. Il est altruiste, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Non, big up, shout out, bon. Salut Bugatti Boy, merci de toujours soutenir les soirées des managers du Togo. C'est avec ces gens d'action qui pourront eux aussi être vraiment contents et aussi faire encore plus un bon boulot, être plus créatif pour amener des soirées encore à un autre niveau, encore pour que tu dépenses encore des 5 millions, des 10 millions. Voilà Bugatti Boy. Là, il est avec sa team, mais il n'est pas seul. D'accord. Donc la team bientôt, hein. On sera ensemble. Hein. Ok. Alors, Alex Patalaki, t'es le grand frère direct de l'artiste Leslie, qui a fait un gros featuring dans le passé avec Omar B. Et nous, Jana, Dina. Alors, jusqu'à aujourd'hui, Leslie a disparu du game. Qu'est-ce qui se passe? Or, quand tu as beaucoup de contacts, de relations dans ce showbiz, pourquoi tu n'arrives pas à l'aider, ta petite sœur Leslie? Pourquoi je n'arrive pas à l'aider? Est-ce que c'est le mot aider? Mais je pense que avec Leslie, on a travaillé, les résultats étaient là. Résultats positifs. Ouais. Et après, elle a jugé bon de s'engager dans le mariage où elle a eu 2 enfants. Et elle a pris du recul. Donc, quelqu'un doit revenir en force. Et moi, je n'ai pas encore les moyens, en tout cas personnellement, je n'ai pas encore les moyens de la lancer comme je suis, parce que la concurrence est venue. Vous savez, le showbiz, c'est quoi? C'est comme ça. La nuit, c'est comme aussi la musique. Quand tu laisses 2 ans, et puis tu dois revenir en force. Tu dois revenir avec. Et qui dit revenir en force dit moyen. Leslie et moi, on est bien. Elle est ma petite soeur. Elle m'a même préparé tout à l'heure à manger. Ah bon? Ah! Et beaucoup, ça jazz. Cette histoire-là, tout le temps dit Alex il est mauvais, il ne veut pas aider sa petite soeur. Moi, je suis un gars, je vous ai dit, de principe. Et je suis discipliné. Je sais ce qui est bon pour elle. Et je lui ai dit, ce qu'on va faire pour revenir sur scène, on a besoin de producteurs, on a besoin de beaucoup de moyens. Une aide cosmétique est là, pourquoi tu parles? Frère, c'est que, attendez, on a besoin de beaucoup
beaucoup de moyens et on a besoin d'ambition. Elle doit être ambitieuse. Elle doit encore rêver beaucoup plus grand. Elle doit encore beaucoup plus s'entraîner. Et pour moi, je suis un peu rigoureux. Non, est-ce que rigoureux? Pour moi, c'est pas encore ce que je veux. Le jour, non. C'est ma petite sœur. Je sais. Mais Leslie, elle est bonne. Je ne suis pas dans le favoritisme. Oui, mais Leslie, tu sais qu'elle est bonne. Par rapport à ce qu'on voit sur le marché togolais actuellement, des filles qui chantent, des gens même qui chantent ici, Je on te dis sait. un truc, hein. Oui. Il y a le talent, il y a le développement personnel. Oui. Voilà. 1% de talent, 99% de développement personnel. Il faut d'abord toi-même Voilà. te préparer avant d'arriver sur le terrain. Il faut que tu aies la tête sur les épaules. Tu comprends? Moi, ma petite soeur, elle est un peu perdue. Elle est un peu perdue parce qu'elle a eu beaucoup de dépression, beaucoup de problèmes. Et elle n'est pas encore stable. Je ne veux pas la lancer parce que je dis voilà. Moi, je ne suis pas dans le favoritisme. Ça, je vous dis une vérité. C'est ma petite soeur. Hein. Moi, j'aide beaucoup d'artistes et tout parce que quand je sens que voilà, tu es motivé, tu as de l'ambition et que tu es prêt à affronter les difficultés, les choses, on y va. D'accord. Parce que je veux aller gagner, je ne veux pas aller tomber. Perdre. Donc, on a lancé un album en 2013. En 2013, combien d'artistes ont lancé cet album? Il n'y avait même pas c'était à WhatsApp. On courait de gauche à droite. Demandez à Coronès, on était à Accra avec des mots là. À l'époque. On courait de gauche à droite, on allait des studios. Donc, on a trop galéré. Et si elle doit revenir en force avec beaucoup de bagages. Super. Donc, moi, je suis prêt. Hein. Donc, Chérie, je suis prêt. Leslie, c'est pour toi ce message et aussi à tes fans que chaque fois, on nous demande pourquoi ton grand frère Alex Patalaki, il est là, il a beaucoup de relations, mais tu n'arrives pas à revenir sur le devant de la scène. Voilà, donc il faut juste un peu de temps et revenir encore plus en force. Être prête mentalement. Être prête voilà, mentalement. Alors aussi, Galilée Beat du studio JSP Record, qui est actuellement beatmaker, qui fait les sons à Ralicia, Tony X, Dieudonné Lula, Fanga Music et tout. C'est aussi ton petit frère. Il a le frère jumeau de Leslie justement. Lui aussi, on ne te sent pas être dans son staff, il faut l'encadrer. Le petit il est là, écoute Alex, calme-toi. C'est mon petit frère, tu sais bien. Je les vois, ils me disent bon, voilà, mais on ne sent pas que tu investis dans leur carrière. Bon, moi ça me fait mal au cœur parce que c'est deux talents. Galilée Beat, il est tellement fort. Qu'est-ce que tu fais pour le soutenir et pour le propulser de l'avant, mon petit frère? Je vais encore le répéter. Oui. Alex Patalaki n'est pas dans le femme. Même ça. Non, même si c'est mon propre fils. Mais le petit, il est bon. Non, il n'a pas de problème. Lui et moi, on n'a pas de problème. Il fait son boulot. Moi, je lui dis ce qu'il doit faire. Je lui donne des conseils. Galilée, fais ça. Quitte à lui la vie, c'est un choix. Voilà. Moi, mes petits frères, je ne les mets pas la pression. Je leur dis, voici, après, en tout cas, moi, mon expérience m'a appris cela. Fais ça. Le reste, c'est ça. C'est à eux de choisir. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas eu de grand frère qui m'a dit, allez, fais ça. Moi-même, je suis tombé, j'ai trébuché, je suis relevé. Donc, mais je sais qu'ils vont réussir. Amen. J'ai la conviction. Oui. Avec ou sans moi, ils vont réussir. Et c'est ça le plus important. Galilée, il fait des merveilles, je suis trop content de lui. Trop fier. La dernière fois, il me disait, je suis fier de toi, grand frère, je t'aime beaucoup. Tu vois, ça déjà, ça me va, tu comprends. Et bon, comment l'aider? S'il a besoin de moi, il a besoin d'un soutien, je le fais. D'accord. Donc, s'il me dit, Alex, j'ai besoin de temps, je serai présent pour lui. Parce que lui, je sais que lui. C'est un génie. Hein. Non, Galilée Beat, en tout cas, c'est un génie. Il est du côté du JSP Record. Il fait des sons pas possibles. Alors, votre famille, Alex Patalaki, il y a trop de talent. Est-ce que c'est un truc inné ou bien c'est le canari du village? On a pris pour vous. Tu vois, on sait qu'on a en Afrique un peu de mysticisme. Non, mysticisme, non. Je suis mon frère. Non, sérieux. Vous savez, les gens on m'appelle le tapé de la nuit, le sorcier de la nuit. Oui, tu es un sorcier, vraiment, tu es un sorcier. Non, c'est pas de la sorcellerie. C'est quoi? C'est pas de la sorcellerie, c'est le travail. C'est le travail. Le travail paye toujours. Inculquer ses valeurs. En tout cas, moi, nous avons reçu cette éducation venant de nos parents. Oui. Le travail. Donc, nous, c'est tout ce qu'on fait. Après, les résultats, quand ça vient, bon, ça crie de gauche à droite, Alex Patalaki, tout ça, on s'en fout. Ça, moi, je m'en fous du nom, de la gloire. Oui. Mais ce qui importe, c'est de travailler et de pouvoir remplir le frigo. Wow. Mais être le meilleur, parce que je me dis, je dois être toujours le meilleur. Notre père nous a toujours dit, personne n'a. Soyez le meilleur en toutes choses. Si tu veux être mécanicien, sois le meilleur. Si tu veux être DJ, sois le meilleur. Si tu veux être tout ce que tu vas toucher, sois le meilleur. Et c'est ce qu'on fait. Alors, chapeau à toi, mon frère. Et dans ton domaine, je peux dire que tu es le meilleur. Et quel est ton mot de fin? Si tu devais clore cette émission One Shot, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous suivent ici?
Oui, d'abord, belle émission. Merci, merci. Ça fait plaisir de suivre cette émission. Merci aussi à toi. Et je n'ai pas grand-chose à dire. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est le travail. C'est le travail paye. Et puis la réussite ne se trouve qu'au bout de l'effort. Wow. Travailler, ça va toujours. Ne baissez jamais les bras. Le travail paye toujours. C'est le gris là, c'est dans le travail. Alors, super. Merci à ce monsieur qui a humblement accepté l'invitation de venir ici nous honorer de par sa présence, parce que c'est un monsieur qui fait beaucoup pour les artistes dans l'ombre, qui fait beaucoup pour le monde de la nuit, de la culture togolaise. Donc, il est très important aujourd'hui de les honorer vivants. C'est pas la fin, parce qu'ils ne seront pas là, on va dire que voilà, il était un bon gars. Et moi, c'est un frère, ça fait plus de 10 ans, 12 ans qu'on se connaît. Jamais d'embrouille entre lui et moi, un monsieur calme et posé et qui sait ce qu'il veut faire et il sait là où il veut aller. C'est ce message qu'on veut donner à ces jeunes qui sont dans la vingtaine ou qui veulent être comme nous ou comme lui ou qui veulent réussir dans la vie, de toujours persévérer et de travailler. Car c'est la clé de la réussite, c'est ça. Alors, on dit bye bye et à bientôt. One shot baby, on est ensemble.